bonsoir à tous. On reprend vite fait pour un petit débrief donc de ce scénario. Alors, quelles sont vos questions? Quelles sont vos remarques voilà, sur la Déjà, bande-son merci. d'abord? Est-ce que ça Merci. vous a plu? Voilà. C'était super, j'ai passé un très très bon moment, j'ai été dans l'ambiance du début à la fin et j'ai jamais décroché. Vraiment, Oui. c'est une de mes meilleures parties en termes d'ambiance sur l'appel de Cthulhu, là, j'ai vraiment... c'était super. C'est très prenant, Ouais. pour le coup. Ouais. L'ambiance sonore là, qui était bien inquiétante à certains moments où Oui, à chaque fois que c'était ça calme. devenait, à chaque fois que ça devenait très inquiétant, ça semblait toujours tomber au bon moment, ou au pire, mais ouais. Le changement de musique, là, dès qu'on est rentré dans la cave, tu fais tu fais OK. Ça marchait bien. Ah, c'est vrai que c'était vraiment cool, du coup. Et c'est vrai que la solution, c'était vraiment creuser, retourner tout le C'est ça. sous-sol. C'est qu'en fait, donc du coup, alors, la vérité, c'était quoi? Je vous donne la vérité. Parce Ouais. que ce scénario-là, il y a toujours, dans ce livre-là, en fait, vous trouvez toujours une partie contexte, une partie structure du scénario, tout ça, machin. Alors, la Attention, vérité, spoiler. Milton Blackwood, oui, attention, spoiler. L'ancêtre d'Arthur était un sorcier ayant conclu un pacte avec une créature afin qu'elle accorde une chance extraordinaire à toute sa lignée. Ça, vous l'aviez découvert. Laquelle se manifeste par la richesse et une sorte de bonne étoile. Il s'acquitta obligeamment de paiements exigés en échange, du sang et des os. Durant toute sa vie, Milton continua d'exploiter ce génie pour obtenir davantage de pouvoir et d'opulence. Il finit par inventer un sortilège destiné à enfermer la chose pour toujours dans la cave du chalet de la famille Blackwood. Ainsi, ses descendants jouiraient des mêmes privilèges que lui sans avoir à offrir de nouveaux sacrifices. La base de son enchantement était une bague qui gardait l'entité captive aussi longtemps qu'une personne de son propre sang la porterait au doigt. Au fil des décennies et des siècles, les Blackwood se transmirent l'anneau d'entrave et la créature resta prisonnière sous le plancher de la maison de vacances, mais son existence tomba peu à peu dans le mythe et dans l'oubli. Le vieux bijou devint quant à lui un banal héritage de famille dont nul ne connaissait plus la véritable raison d'être. Bien entendu, les membres du lignage ne s'interrogèrent jamais sur l'étrange bonne fortune dont ils bénéficiaient. Et donc le 18 juillet 1928, afin de ne pas attraper d'ampoule en coupant du bois pour le feu, Arthur Blackwood retira la bague dont il était l'actuel détenteur et la glissa dans sa poche. C'est le moment que choisit Rose pour descendre chercher les légumes à la cave. Ses cris ne tardèrent pas à retentir, elle avait pénétré dans la prison du monstre qui s'était aussitôt attaqué. Arthur se précipita à son secours, mais trop tard, sa femme fut déchiquetée sous ses yeux et dans le tumulte de la scène, il ne vit pas l'anneau tomber à ses pieds. Pour éviter qu'un Blackwood la retrouve la bague et l'utilise de nouveau, la créature l'enfouit profondément sous le sol blanchâtre de la cave. Après être restée si longtemps asservie et séquestrée par cette famille, l'entité n'était plus que rage et désir de vengeance. Dans sa malveillance, elle garde les descendants de Milton pour la fin et ne s'en prend qu'aux personnes de leur entourage, attendant le jour prochain où elle se libérera et massacrera tous les Blackwood jusqu'au dernier. Et donc, c'est pour ça notamment que James, elle, ne t'a pas attaqué. Ah oui, parce que c'était un Blackwood. C'était Elle un a fermé Blackwood. la trappe pour moi. Alors, oui, mais elle ne t'a pas essayé de te Elle t'a mordre. empêché de Ouais. sortir. Elle t'a Elle ne empêché de pouvait pas- sortir. Elle ne pouvait pas m'attaquer. J'ai même pas percuté en fait que ouais, j'étais le seul à ne pas avoir été physiquement attaqué par Voilà. l'entité. Sachant qu'il y a un autre personnage qui, en fait, elle s'en est pris à lui en deuxième. Howard? Non, c'est Benjamin. Non, c'est C'est moi Benjamin. C'est Howard qui a été attaqué en premier. Parce que j'ai commencé à entendre des voix en premier, après ça a été toi qui as entendu des choses, je crois. Voilà, Oui, tout à fait. c'est ça. Mon sang était maudit, apparemment, c'est ça? C'est ça, parce que tu es de la famille Blackwood. Mon Dieu. Et très éloigné. C'est-à-dire Oh, que de- tu aurais Il y a de été, mes ancêtres qui a, J'ai pu voilà. passer la bague toi aussi en fait. tu aurais pu passer la bague. Ah ouais. Voilà. Ah, intéressant. Oui, effectivement, le côté. Ouais, ça donne plus de chance aux joueurs, entre guillemets, d'essayer. En fait, t'as une chance sur trois si tu fais pas attention, effectivement, de dire, bah ouais,
Il y en a un qui n'a rien à voir avec les Blackwood et ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est ça. Et Mm. donc, voilà. Alors, vous avez trouvé tous les indices. Ouais, sur les étagères, il n'y avait rien d'autre à retrouver. Bon, sur les étagères, tu avais la batte de baseball, mais quand tu m'as dit que tu cherchais la batte de baseball, bah en fait, tu me faisais des jets de toc complètement pourris. Oui, c'est vrai. Ensuite, vous avez trouvé la pelle et la binette, la lanterne, la truelle était arrivée dans la tronche. La dague, elle aurait pu essayer de vous la lancer. Le sabre de cavalerie, vous l'avez trouvé. La clé à molette, vous l'avez trouvé. Le marteau, vous l'avez trouvé. Et puis après, c'est tout ce qu'il y avait. D'accord. Ok. Il y avait le coffre, effectivement. Et en fait, la créature ne commençait à vous attaquer, entre guillemets. En fait, c'est pour ça que tout début, quand vous êtes descendu dans la cave, j'ai demandé qui est-ce qui descend en premier. Et Mhm. donc, c'est toi, Benjamin, qui est descendu en premier. Et c'est pour ça que la température a baissé d'un coup. Que tu as senti que tu frissonnais. Oui, Elle a voilà, c'est ça. reconnu un Blackwood. Elle a reconnu un Blackwood. Et alors, ce que je comprends pas, c'est si Benjamin était aussi un Blackwood, pourquoi lui a-t-il été attaqué? Parce pas qu'il moi. est un Blackwood beaucoup plus éloigné que toi. Ouais. Toi, tu es un descendant beaucoup plus direct. Et donc, elle garde les descendants les plus directs pour la fin. Elle veut se les garder pour la fin. Ok. Elle a ses petites préférences, quoi. Voilà, C'est ça. elle garde le dessert pour la fin. C'est terrible. C'est ça. Donc, c'est pour ça. Et au vu de comment ça s'est passé, en fait, voilà. Et le truc, c'est que comme c'était James. C'était pas James, pardon, c'était Howard qui creusait pour la bague. Oh, je suis désolé. C'est Eh dur, bien, hein. ouais, c'est comme c'est Howard qui. Désolé pour les viewers, je baille en direct. Oh, ça s'entend tant que ça. Un petit peu. Un peu, ouais. Ouais. T'inquiète. Et donc, comme c'est Howard qui fouillait carrément à la fin, à la main, etc., c'est pour ça que je lui ai demandé de me faire un jet de chance. Et pour savoir s'il le trouverait. Et en fait, t'as fait un 8. Tu nous as tous sauvés. Parce que je risquais de ne pas le trouver du tout. C'est ça. C'est ça. Ok. En fait, Ah bah oui. Il fallait qu'on s'y mette tous, en fait. c'est exactement ça. C'est pour ça que moi je rageais, je bouillais intérieurement quand vous disiez Ah ouais. je vais fouiller les étagères. Mais il n'y a plus rien dans les étagères. Arrêtez de fouiller les étagères. Bah ouais, mais. Vous ouais, avez mais trouvé, il n'y a même plus une truelle à trouver. Il restait quoi, la batte de baseball et c'est marre quoi. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait, on était vraiment focus là-dessus parce qu'on se disait, ouais, effectivement, il y a. Peut-être parce Ouais, il qu'on y avait a. trouvé le coffret déjà avec les objets clés et tout, donc peut-être. C'est ça, voilà. Donc. Ouais, on n'a pas assez réfléchi sur la situation, en fait, En fait, dans laquelle s'est retrouvé Arthur. vous avez retrouvé les deux objets en fait qui étaient dans les deux indices qui étaient Dans le coffret. dans le coffret. C'est-à-dire que vous avez trouvé l'indice 3 qui était le coffret vétuste et l'indice numéro 4 qui était l'album de coupure de presse. C'est ça. Voilà. Oui. Donc Mais vous aviez après, retrouvé ça. on a réagi en adéquation avec la panique des personnages, de nos Ah, tout à fait. personnages. Tout à fait, vous avez été très bien là-dessus. Moi, j'ai rien. Il y a juste un moment où je m'excuse si j'ai pas été assez clair sur le fait que où t'avais pas compris pourquoi il fallait que tu empêches les autres de sortir. Ah oui, ça oui. Oui, Howard. je pensais panique, donc fuite, et du coup, dans ma tête, j'étais bloqué sur il faut sortir d'ici. Ah non, je veux rester, d'accord. Voilà, Oui, en c'est fait, vrai. tu voulais rester parce que Ouais. c'est la créature Ah, qui et agissait sur l'entité. ton psyché, en fait. Voilà, et tu as développé comme peur, en fait, là, le monstre ne doit surtout pas sortir. Voilà. Ok. Et ça vous allait le fait que je vous mette des petits messages comme ça en Ah, mais scred c'est- sur Discord? Super, ça renforce complètement le. Ça renforce. Ouais, parce que complètement en plus, après, quand on a la notification, on se dit mince, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non, c'est très bien. Et c'est puis bien. même, ça nous permet de réagir sans que les autres joueurs comprennent. Ouais. Bon, on s'en doute, mais sans avoir les informations. Voilà, toi, tu m'as envoyé un message, j'entends un bruit dans ma tête, là, je lâche la lampe. Tu Oui. vois, je me dis, j'ai été surpris. Voilà, voilà, et puis ça incite aussi à faire de l'acting et du roleplay. Mm. Donc c'est une bonne chose. Très Ok. bonne chose. La créature était assez badass quand même. Ouais. J'ai pas utilisé un tiers de ses. J'ai utilisé la moitié de ses capacités. Oui, je pense qu'on n'avait aucune chance face à elle. Ah bah c'est pas compliqué. Il y a même une spécificité. Il y a Ouais. même spécifié.
Quiconque essaie de briser le sceau peut remarquer, avec un test d'intelligence, donc le sceau au sol, hein, celui que tu as trouvé, James, Ouais. que la créature cesse aussitôt d'attaquer. Désirant que plus que tout être libérée, elle laisse les investigateurs inconscients s'acharner sur l'emblème. Ah, mais alors, Ah moi, ouais. j'avais peur en brisant le seau que on libère son plein potentiel et que sa fureur se C'était déchaîne. tout à fait ça. Et à ce C'est exactement moment-là, ça. en fait, vos personnages étaient morts. Ouais. Ils étaient morts. C'est-à-dire Ouais, qu'en fait, le la personnage est créature... brûlé dans tous les Blackwood. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle avait... Alors, elle a une seule attaque par round. Non, elle a 2 attaques par round, pardon. Et en fait, là, j'en ai fait qu'une. Mais parce qu'en fait, j'utilisais 2 actions, en fait. J'utilisais une attaque et un déplacement, parce que je m'explique. Il y avait des options de combat rapproché, mordre, serrer, lacérer. Voilà, et il y avait des pouvoirs distinctifs. Par exemple, il y avait la mobilité indécelable. Se sert des ténèbres comme des portails qui lui permet de passer d'ombre en ombre dans un rayon de 20 mètres. Ah Chacun ouais, de c'est comme ça ses que c'est sauts, passé. lui, voilà. Et en fait, ça lui coûte des points de magie. Hmm. Je t'ai pas fait faire un jet d'écouter parce qu'en fait, vous étiez tous en train de crier de votre coin, et creuser, etc. Donc écouter, ça aurait été impossible. La truelle, c'est parce qu'elle a des pouvoirs de télékinésie. La truelle est la porte, voilà. Si vous aviez essayé de l'attaquer directement, en fait, elle a les armes perforantes et tout ça ont très peu d'efficacité sur elle. Et le marteau, ça aurait fait quelque chose? La batte, ouais. Non, en fait, vos armes, elles auraient pas servi à grand chose en vrai. Même l'arme à feu de Ward. Non, elle aurait Bah, pas c'est fait. En fait, perforant. elle a 3 points de protection à chaque attaque. Donc, il fallait faire Ah ouais. plus de 3 de dégâts pour la toucher. Pour lui enlever, elle avait 33 points de vie. Ah, là, ah bah, laisse tomber. Non, ça Ouais. aurait été. Ah non, Voilà. c'est impossible. Et par Par contre, contre, à j'étais chaque dégoûté avec fois. mes jets de santé mentale, hein, par contre. Mais tu sais pourquoi? Parce Oui. que en fait, elle a un des 3 ou un des 6 points. Tu perds un des 3 ou un des 6 de points de santé mentale à la vue de la créature. Ah ouais? Ouais, c'est Voilà. ça. Donc en fait, tu finis par perdre l'esprit avant même de pouvoir faire quoi que ce soit de. C'est ça? Ça. Et puis tout au long, en fait, tu as le nombre d'événements chuchotés dans l'oreille et tout, machin, ou même Ah bah crier oui. dans Il y a eu l'oreille. un but. Mais parce que, Pour en faire toute fait, la santé mentale. c'est ça. Et en fait, elle a, en plus, c'est spécifié dans dans le scénario, en fait, que la créature, avant que, en fait, ce qui se passe, c'est que elle commence réellement à s'agiter à partir du moment où vous découvrez l'album de coupure. C'est-à-dire, avant la découverte de l'album de coupure, elle essaye de vous faire peur. Donc, c'est là qu'elle commence à vous chuchoter à l'oreille, des trucs comme ça. Tu Mhm. vois? Et à partir du moment où elle commence, tu vois, à partir du moment où vous avez trouvé, à un moment où vous avez commencé l'excavation, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à vous attaquer en vous lançant des truelles et des machins. Mhm. Oui, mais parce qu'elle voulait. Oui, parce que du coup, forcément, elle voulait pas contrôler la vague. Exactement. Mhm. Et puis à partir du moment où James a commencé à creuser à l'endroit où il y avait le seau, c'est là où elle est apparue. Enfin non, elle est apparue au moment où toi tu as commencé à faire l'excavation. Elle est apparue à ce moment-là. L'album de coupure, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à vous balancer des truelles. Et à partir du moment où vous avez trouvé le seau, là elle est apparue de plein pied. Elle a directement commencé à attaquer. Mais c'est au moment où je commençais à consulter et à être un peu plus dans le détail de l'album. C'est Et ça. en trouvant cette bague, Howard nous a sauvés parce qu'on était perdus corps et âme. Hein. On aurait Bah oui. perdu l'esprit très Ah, c'est rapidement. surtout tous les le jet de trois, chance. Ouais, t'as ouais. fait 8 en chance en fait. Et en fait, si vous aviez creusé tous les 3, bah, vous aviez tous les 3 un jet de chance. Ah ouais, Et ça aurait juste été le temps qu'on met à la trouver, du coup. C'est ça. c'est ça. Mais franchement, je suis quand même content parce que mine de rien, tous les jets de santé mentale, je sais plus combien tu m'en as fait, je crois qu'il y en avait 1, 2, 3, Ah ouais, tu 4, les as tous 5, réussis en 6, fait. 7, 8. 8, ouais, 8 jets de santé mentale, je les ai tous réussis. Là, Et puis Bon, bah, t'avais tu perds des... 2. Ah, puis tu perds 2. Bon, bah, tu perds 1. C'est ça, je te donnais le minimum en plus. C'est-à-dire Bah en oui, fait, oui. j'avais des jets de dés, et en fait, quand je vous en enlevais un, parce que vous aviez fait une réussite, bah c'est que je vous enlevais un sur un des 3. Ouais. Et quand je vous en enlevais 2, j'enlevais 2 sur un des 6, le minimum.
D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ah oui, et puis il y a une chose, c'est que le seau pouvait être le seau, pardon. Oui, si le seau pouvait être détruit, effectivement. Oui, c'est ça. Mais Mais du coup, ça a libéré la créature. alors, en fait, il y avait trois possibilités. Si vous faites une réussite ordinaire, détruire le seau brisera l'entrave qui emprisonne la créature dans la cave. Si vous faites une réussite majeure, ce qu'a fait David, détruire le sceau libérera le monstre sans aucune garantie qu'il soit banni hors de cette dimension. Et la réussite extrême dit détruire le sceau libérera le monstre, mais seul un membre de la lignée des Blackwood portant l'anneau au doigt est capable de renvoyer la créature d'où elle vient. C'est-à-dire qu'en fait, détruire la bague ne changera rien, Mais détruire le libérera sceau. juste. Mais il est possible de détruire le sceau à condition que ce soit un Blackwood avec la bague. Et si tu avais fait une réussite majeure, je te l'aurais dit. Le degré de réussite aurait changé complètement la façon dont la créature se serait comportée. Ouais. Ouais. D'accord. Ah d'accord, Mais- en fait, si toi t'avais détruit le saut, ça aurait été. C'est juste qu'on n'en savait rien. C'est ça. Bah, ça dépend du degré de réussite, quoi. Et puis là, pendant la partie, vous aviez pas le temps. Enfin, vous étiez tellement Ouais, dans le ouais, truc que vous aviez pas le temps. Ah, parce que t'as bien décrit le saut de protection, l'entrave et tout, on s'est dit, oula, ça on n'y touche pas. c'est ça. C'est ça. Ouais, Mais cette, bon, cette information n'est disponible que si jamais vous aviez déjà trouvé la bague. Mais voilà, donc en fait, c'est pour ça que je suis revenu après sur qu'est-ce que tu fais de la bague, etc. Machin, tu fais des recherches et tout. Et si dans ton test d'occultisme, tu avais fait une réussite extrême, eh bien, je t'aurais dit, bah, il t'est possible de détruire le sceau à condition que ce soit toi qui le fasses muni de la bague. Ouais. Ah, Et là, tu potentiellement, il y aurais avait, banni définitivement la créature. il y avait peut-être une piste dans ce que t'as dit parce que t'avais dit à James qu'il contrôlait le démon. Oui. Donc il y avait peut-être une piste comme quoi, s'il s'entraîne sur le contrôle, est-ce qu'il peut le forcer à se bannir hors de ce monde? Ouais, peut-être, ouais. Il y a des choses à voir, mais effectivement. Mais voilà, c'était la solution. Donc en fait, vous avez la plutôt good ending. Bah, on est tous vivants, oui. Oui, déjà, tout bien, tout vivant, c'est bien. Voilà. Tous vivants, personne n'a définitivement perdu la raison, même si on a Le jour tous du été loup. attaqués. Hein. Ah bah, vous Ouais. avez morflé quand même. Hein. Ouais. Bah, On peut pas faire c'est pour ça que. En fait, c'est celui qui a le moins morflé, c'est toi, James. Hein. Bah ouais, mais parce que la créature s'en est pris beaucoup moins à moi. Hein. C'est ça. Et puis tu Moi, j'ai pris 3. Bon, ça va. Et En puis fait, tu j'ai- l'as pas vu. Tu l'as Et pas puis vu la créature. je l'ai compris tout de suite en voyant le saut. J'ai compris, en fait, j'ai compris la nature du saut. Et, Mm. C'est vrai que et t'as ce fait qui une me- bonne réussite en occultisme là qui t'a permis de comprendre tout de suite ce qu'il y avait dessus. Ah ouais. J'ai placé un petit easter egg dans la vidéo très très confidentiel, mais c'était trop tentant pour moi, vous allez comprendre. J'ai parlé du domaine Blackwood, Oui. le domaine des Blackwood. En fait, bon bah ça tombe bien, du coup c'était raccord Bah, j'ai sauté dessus. Hein. ouais, ouais. Mais en fait, le domaine Blackwood est un roman d'Anne Rice, de l'excellente, un excellent roman, qui raconte, enfin, c'est une histoire de vampire, mais en fait, la famille Blackwood est une famille de sorcières. Et donc, du coup, c'était trop tentant pour moi de placer cet Easter egg dans la vidéo. Bah, si ça se trouve, le scénario aussi, bah, peut-être. Je sais pas de quand date le scénario, mais le Hmm. roman est sorti au début des années 2000. Eh ben le scénario date, c'est récent, hein, c'est le recueil de scénarios, il date Alors, c'est 2000. C'est une traduction. c'est surtout des scénarios qui existent quand même depuis longtemps, qui ont été mis dans le recueil. Donc, Ouais, c'est peut-être, ça. Donc, je peut-être sais que pas le de scénario quand il date. est antérieur au roman. 2019. Ouais, Aux bah, portes de écoute, l'horreur, c'est 2019. ouais, mais c'est des scénarios qui étaient déjà joués dans les conventions et tout, donc c'est ce qu'ils Ouais, disent en tout peut-être. cas. Donc, ouais. Donc voilà, et vous avez plutôt bien réussi le scénario, vous êtes tous vivants, c'est parfait. J'ai passé un excellent moment. C'est très cool. Merci beaucoup. Bah, je Oui, vous en merci. prie. Bah, c'était un plaisir de rejouer avec vous. Et puis bah écoutez, chers amis, eh bien, en vous souhaitant la bonne soirée, vous verrez ce petit débrief à la suite hein, de la vidéo, voilà. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous. Allez, Ouais, des bonne gros bisous. soirée. Ciao à toutes et à tous. À bientôt.